tous. Donc nous, nous, on est le collectif Les Martiens. Donc Margot Fressard, qui est architecte, Livia Ripamonti, je suis designer. Et normalement, on est 3. Il manque Vince Music, qui est designer aussi. Du coup, on va essayer ce soir plutôt de parler du collectif en lui-même, de comment on en est arrivé jusque-là. Donc vraiment du début jusqu'à maintenant. Et ce qu'on diffuse là au fond, en fait, c'est notre site internet. Ça, c'est la petite vidéo qu'il y a sur le site dès qu'on démarre. Donc ça va être en boucle, hein, donc je vous invite pas à regarder l'écran tout le temps. Après, Margot, elle ira changer un peu les images pour un peu essayer de vous illustrer ce qu'on fait pour que vous compreniez mieux notre design à nous. Parce que comme l'expliquait tout à l'heure Antoine, on fait le design, c'est très large et pour les 3/4 des gens, c'est très vaste aussi. Donc voilà. Donc pour commencer, donc comme je disais, Margot, elle a fait archi, mais Vince et moi, on a fait design à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Donc on s'est rencontrés à l'école, on a commencé à s'intéresser, on va dire, aux mêmes problématiques qui étaient plutôt axées sur l'urbain, la ville, Marseille. On va pas se mentir, Marseille, c'est une ville particulière qui a de très bons côtés, mais qui a aussi besoin d'être questionnée, et notamment en termes d'espace urbain. Du coup, c'est des questions qui revenaient énormément, donc on a commencé à travailler ensemble sur ce sujet avec Vince. Et très vite, on en est arrivé en 4e, 5e année à bosser que en binôme, et en 5e année à demander à passer notre diplôme ensemble. Donc au début, ça a été très mal vu, parce que ça se faisait pas trop de passer des NSEP à deux, surtout sur le même sujet, mais en même temps, c'était un peu bête de le passer séparément alors qu'on parlait de la même chose, et surtout qu'on avait les 3/4 des projets et des choses à amorcer en commun. Donc on a tenu tête à nos professeurs et on a continué à bosser ensemble, jusqu'à ce que du coup on leur laisse plus le choix et qu'ils acceptent, et du coup on a passé vraiment notre projet de diplôme sur notre collectif et sur le après Beaux-Arts. C'était pas très bien vu aussi dans le sens où au début, surtout dans une école d'art, le design il fait sa place, mais pour eux ils voyaient les projets en grand et ça c'était pas forcément adapté de proposer un diplôme qui soit sur un futur professionnel. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'en école d'art, surtout même en design, on va vous dire de plutôt aller expérimenter à fond, d'être très très créatif, de vraiment ouvrir au maximum les portes. Mais nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était le après aussi, et de savoir comment on allait vivre de ça. Donc voilà, c'était un peu difficile, on va dire, l'amorce, mais on n'a pas lâché, donc on a été diplômés, on a réussi à passer ce cap. Première grosse difficulté en sortie de diplôme, ça a été de savoir sous quelle forme, même juridique ou administrative, exister. Malgré le fait que déjà pendant le diplôme, on ait un nom, parce qu'on avait réussi à trouver les Martiens, et aussi à commencer une identité visuelle et pouvoir communiquer sur quel type de design on voulait faire. Donc toujours axé dans l'urbain, dans l'aménagement d'espace, mais on voulait toujours apporter une touche un peu participative. Alors je vais être large sur le mot participatif. Il y a plusieurs formes de participation dans le design. Je pense qu'il y a plein d'autres qui pourront mieux l'expliquer que moi. Mais nous, contrairement à d'autres collectifs, par exemple, qui existent sur Marseille, on n'inclut pas toujours les usagers directement en même temps que le faire dans le design, mais peut-être en amont ou plutôt dans un processus plus long, donc qui est un peu plus relié à l'échelle de l'urbain, on va dire. Donc voilà, on pourra en reparler ensemble si c'est pas très clair, et vous pourrez nous poser les questions après. Mais voilà, donc les premières étapes pour nous, ça a été de monter une association, parce que quand on commence aussi avec rien, c'est un peu compliqué de monter une société. Donc on a commencé par l'association, puis ça permet de tester un peu aussi le marché, de tester notre
de savoir si on était crédible, si on allait pouvoir prétendre à des projets. Et le fait d'avoir une asso, ça permet d'avoir un statut, un SIRET et de facturer ou de viser, voilà, en tout cas d'être pris un peu plus au sérieux sur certains projets. Et du coup, on va parler du premier projet qu'on a fait avec Vince. Je parle pas encore de Margot parce qu'elle n'est pas encore arrivée à ce moment-là dans la chronologie. Du coup, si tu peux aller montrer Saint-Mauron. Le tout premier projet qu'on a fait post-diplôme, ça a été à la Belle de Mai, dans le quartier de Saint-Mauron. Ça a été un projet piloté avec la Soleam, que vous connaissez, je pense. Donc ça a été hyper intéressant pour nous. Ils ont lancé ce qu'on appelle une consultation. Donc c'est une forme d'appel à projet, c'est un peu plus orienté. Et ils nous ont... Donc ils font une proposition, ils amorcent des idées, et nous on fait notre proposition à nous avec un budget. Donc là l'idée sur Saint-Mauron c'était d'aménager 2 places transitoires qui étaient en friche, qui allaient être construits en tant qu'immeubles après, parce que le quartier de la Belle de Mai, vous savez, surtout sur Saint-Mauron, où il y a énormément d'immeubles insalubres et tout ça, donc ils s'occupaient en fait d'essayer de reloger les gens et du coup de partir sur des constructions. Mais la très bonne démarche qu'ils ont eue et qui intégrait complètement notre type de design à nous, c'était d'essayer, dans un laps de temps qu'on appelle temporaire, de venir habiter ces places et de proposer quelque chose aux habitants du quartier. Donc, il y avait quand même un budget assez intéressant puisqu'on parlait de 40 000 €. Donc, il y a de quoi faire. Après, notre première erreur à nous a été que comme on était une asso, on facture TTC, enfin en tout cas on n'est pas assujetti à la TVA, donc ça a été un moment un peu compliqué pour nous, on n'a pas tout de suite compris et du coup on s'est un petit peu fait avoir, mais c'est pas grave, on a fait avec le budget qu'on avait et surtout qu'on a été sélectionné sur cette consultation puisqu'on a proposé de faire en amont des ateliers avec les habitants pour savoir quelles étaient aussi leurs envies. Il y avait une association qui s'appelait Le Philantro, pas du tout, pardon, qui s'appelle Le Fil à Initiative et qui, sur place, allait voir les usagers, les connaissait bien, les habitants du quartier, ils faisaient du porte-à-porte. Donc, on a pu aller avec eux, voir avec eux leurs envies et commencer vraiment à penser qu'est-ce qu'on allait construire. Sachant que nous, notre design à nous, il est aussi dans la conception et la réalisation. Donc, on fabrique nous-mêmes ce qu'on fait. Après, ce que je voulais dire tout à l'heure sur le participatif, du coup, c'est plus en amont dans la conception, aller interroger les envies, les idées. Et nous, par contre, on construit seul en atelier, c'est nous qui gérons ou sur place, mais on gère nous-mêmes, on fait pas faire par les autres parce que c'est pas notre créneau à nous. Par contre, après, on peut animer des ateliers autour de ce qu'on a fait pour finaliser ou plutôt partir sur des finitions avec notamment des enfants, etc. Donc Saint-Mauron, l'idée c'est d'aménager 2 places vacantes en espace dédié. Il y avait une partie qui était un peu plus pour les parents, on va dire, avec un espace pique-nique, une table de pique-nique, des bancs sur roues qui pouvaient se déplacer, et une partie un peu de l'autre côté qui était plus pour les enfants avec une terrasse et des cabanes qui pouvaient un petit peu aménager comme ils voulaient. Et l'association du Fil à Initiative avait prévu des jouets sur place, etc., pour que les enfants puissent vraiment profiter. Après, ça a été piloté par l'association du Fil, mais très vite, ça a été donné aux mains des habitants, parce que c'était des espaces fermés à clé. Et du coup, ça n'a pas eu l'ampleur qu'on aurait souhaité sur vraiment la démarche de l'utilisation, en fait, de ces places-là. Donc après, on savait que c'était temporaire. Donc la temporalité, c'était 15 mois à peu près. Donc on savait aussi que ça allait avoir une fin et qu'il y a des immeubles qui allaient être construits par-dessus. Donc on ne sait pas trop, au final, ce qui est devenu ce mobilier. Mais bon, c'était le but du jeu et c'est aussi... ce qu'on aime, c'est que ça évolue, en fait, que ça reste pas là, qu'on juste on livre quelque chose et puis on s'en va et on n'en parle plus. L'idée, c'était vraiment de proposer, mais que peut-être que ça puisse évoluer encore. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier projet qu'on a réalisé après le diplôme. Et après, on a resté en association parce que pour l'instant ça marchait bien. Et le tout, c'était aussi de trouver des espaces de travail pour nous, d'avoir des ateliers. Donc heureusement, on a eu la chance de rencontrer l'association Juxtapose. Donc je sais pas si vous connaissez, qui il y a quelques années était sur l'école de Saint-Thomas d'Aquin en ville, vers la rue Dieudé.
et qui proposait des espaces de création pour un peu de tout, de différents types, enfin des artistes, des artisans, etc. Donc on les a rencontrés à cette époque-là. Et après, elles ont eu la chance de partir. Bon, c'était bien Saint-Thomas d'Aquin, mais elles sont parties sur un autre lieu qui s'appelle le Couvent-en-Leva. Et du coup, on a nos ateliers là-bas. Donc voilà, l'association Juxtapose nous a beaucoup aidés parce qu'ils ont toujours cru en nous aussi. On était une petite asso, mais bon, ils savaient ce que c'était, ils nous ont bien épaulés. Ils nous ont aidés un peu à trouver des projets aussi, à se faire un peu connaître, à aller rencontrer du monde. Et on leur a fait la buvette. On peut peut-être leur montrer la buvette, Margot. Donc si vous êtes allé au couvent cet été ou les années passées, vous avez vu cette buvette qu'on a construite nous-mêmes. Et là, par exemple, c'est un autre type de design, on va dire, c'est que c'est comme une micro-architecture. Donc, et c'est un peu là qu'est arrivée Margot, justement, puisque elle venait d'Archi. Donc Margot, au départ, elle était stagiaire chez nous. Donc c'était la première année où on pouvait prendre un stage parce qu'on avait nos petits jobs à côté, donc on n'était pas à temps complet sur les Martiens. Donc on avait pris Margot en stage parce qu'elle avait besoin que d'un jour par semaine pendant une petite période. Donc ça collait bien avec les jours où on était au couvent où on pouvait travailler. Et du coup, Margot a beaucoup contribué à la construction de la buvette. Parce qu'après, elle a eu un stage un peu plus complet. Et après ce stage, on lui a proposé, ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait aussi à être plus que deux. Parce que le problème d'être deux quand on monte quelque chose, c'est que s'il y en a un qui est malade, s'il y en a un qui est absent, s'il y en a un qui a moins envie ou qui a un autre projet à un moment donné, c'est un peu dur pour l'autre d'être seul et de porter tout seul le projet des Martiens. Donc d'être trois, c'était vraiment le top pour nous. Mais c'est toujours difficile après d'intégrer quelqu'un dans un collectif quand il est déjà lancé. Et en fait, comme on s'entendait bien avec Margot et qu'en plus elle avait vraiment cette formation complémentaire à la nôtre puisqu'elle a fait l'école d'architecture et au moment de son stage, elle était en CAP ébénisterie. Donc par rapport à ce qu'on propose nous comme construction, ce qu'on avait comme atelier et ce qu'on commençait à faire, ça collait super bien. Et donc par la suite, on lui a proposé de rester, d'intégrer à part entière le collectif. Et ça s'est pas mal enchaîné parce que l'année qui a suivi, on a bien eu le temps quand même de tester le terrain, on va dire, et de savoir de quel type de projet on voulait faire. Et du coup, on a pu monter la société à trois en tant que à parts égales. Du coup, on est trois associés. Donc, on a monté la SAS Les Martiens tous les trois. Voilà. Ensuite, de monter la société, c'est des nouveaux enjeux. Ça veut dire aussi que le but c'est qu'on fasse que ça. Donc fallait quitter un peu nos boulots à côté et puis se lancer et aller. On s'est pas laissé le choix. On a essayé de démarcher, d'aller chercher les projets aussi. Parce que jusque-là, quasiment jusqu'à la buvette, on a toujours eu pas mal de chance, ce que j'appelle de la chance. Parce qu'à partir du moment où on vient vous trouver pour vous dire il me faudrait ça ou ça m'intéresse, on a juste vu ce projet-là, mais ça nous a bien plu et on aimerait que vous fassiez quelque chose pour nous, c'est quand même super cool d'avoir des gens qui viennent à vous directement. Mais c'est pas non plus que la réalité et il faut quand même savoir aller chercher les projets. Donc, on a réussi à essayer de démarcher pas mal, d'aller au contact de nouveaux clients potentiels. C'est pas un mot qu'on aime trop, mais faut aussi le dire, aller chercher des clients. Donc les premiers clients qu'on a trouvés avec notre société, c'est notre ancienne école, les Beaux-Arts de Marseille. Donc c'est assez accessible aussi, mais on peut montrer ce qu'on leur a fait. On leur a fait une cafétéria, donc tout un mobilier. Donc voilà encore sur autre chose sur lequel on peut s'orienter. C'est moins participatif, c'est moins orienté sur l'évolutif aussi, mais ça se dégage pas trop non plus de nos objectifs qui sont quand même venir apporter quelque chose à des espaces qui manquent concrètement de besoins. Et à l'école des Beaux-Arts, il n'y avait pas de cafétéria, il n'y avait aucun mobilier. C'est quand même une école qui accueille beaucoup d'étudiants en art, mais en design. Donc c'est un peu dommage. Après là, la boucle qui se boucle, c'est qu'on était des anciens étudiants et du coup, c'était hyper intéressant pour nous de travailler avec eux dans ce sens-là, mais dans le sens professionnel et de proposer un mobilier cafétéria. Et d'autant plus que la personne qui fait la prestation de la cafétéria aux Beaux-Arts, on le connaissait bien, donc ça permettait d'avoir un vrai lien, de connaître les vrais besoins aussi de cette cafette.
Et du coup, pour ce projet, par exemple, en amont, on a lancé des questionnaires auprès de l'école d'archi aussi, parce que l'école d'archi est juste à côté de l'école des Beaux-Arts. Ils viennent souvent à la cafétéria. Bizarrement, c'est presque les étudiants des Beaux-Arts qui utilisent le moins cette cafétéria à la base. Donc là, comme on a livré ce projet qu'en début d'année 2020, on a eu très peu de retours parce qu'il y a eu le Covid aussi entre-temps. Donc la cafette a été très peu utilisée sur cette fin d'année. Après, il y a l'été. Donc là, c'est à peine la rentrée, donc on verra si tout va bien. Mais voilà, ça a été un type de projet hyper intéressant pour nous à faire, surtout en termes de quantité. On a dû livrer un certain nombre de tables, de bancs, de faire des séparations, d'étudier l'espace. Voilà, c'était des nouveaux enjeux, des nouveaux cahiers des charges, des nouvelles manières pour nous de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime faire, pourquoi ils ont fait appel à nous et pas peut-être à d'autres. Donc là, pour le coup, c'était pas un appel à projet. Mais voilà, il peut y avoir différents types de projets sur lesquels on peut partir. Donc ça peut être des consultations, des appels d'offres qu'on va chercher du coup, parce que les appels d'offres, ça vient pas forcément à vous non plus. Donc il faut essayer de les trouver. Et après, ce qui nous intéresse de plus en plus aussi, c'est de faire des partenariats avec d'autres sociétés ou d'autres collectifs. On a fait un projet en partenariat avec un collectif de graphistes qui s'appelle Jaune Sardine. On a travaillé avec eux sur le MUSEM. Ça a super bien matché parce que eux ils sont graphistes, en plus ils sont assez spécialisés dans l'usage, l'atelier, et ça me collait hyper bien avec nous. Et du coup on a réussi à répondre à un appel d'offres du MUSEM concernant un petit espace qui s'appelait la petite fabrique du buffet, dédié aux enfants de 6 à 12 ans à peu près. Donc ça c'était encore une nouvelle expérience. Plus petite échelle, mais avec beaucoup de contraintes aussi, un cahier des charges très très précis, un client plus peut-être strict entre guillemets sur le final du projet, et sur un temps restreint puisque c'était pendant l'expo du buffet au MUSEM. Donc voilà, une fois l'expo terminée, cette partie-là de l'exposition pour les enfants, on va dire, était terminée aussi, donc était amenée à bouger. Donc voilà, pour résumer vraiment le collectif. Aujourd'hui, on en est là, on part sur ce type de projet-là. On peut faire une cafétéria comme quelque chose de plus petit, de plus en atelier, participatif, etc. Voilà. Et les prochains projets, il y en a pas mal. Là, on vient à peine de livrer une cafétéria pour l'école de ECV. Donc voilà, comme quoi on peut nous rappeler aussi pour d'autres projets sur les mêmes thèmes, on va dire. Voilà, merci beaucoup. Merci.